famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très sympathique et franchement très attendue par beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vais vous dévoiler mes résultats des tests du TDAH. Et j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont choqué, dont je n'aurais jamais pensé dans toute ma vie. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire sur Instagram, d'ailleurs Instagram, va t'abonner, il est juste là, je compte sur toi, go les 30 000, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, abonne-toi aussi sur la chaîne YouTube avec la cloche des notifications, like, commente, ça fait plaisir, commente, je sais pas, j'aime les cornichons ou j'adore les vaches, ça fait plaisir, ça régale. Je réponds à tous les commentaires. Donc maintenant, j'ai reçu mes résultats de TDAH. Est-ce que je suis TDAH ou pas? Vous allez découvrir ça à la fin de la vidéo, ainsi et découvrir beaucoup de choses dont je n'aurais jamais pensé. Allez, c'est parti. Donc pour résumer l'histoire, c'était il y a je pense un mois et demi. Avec mes parents on a pris rendez-vous avec mon médecin généraliste parce que c'est compliqué de me concentrer, je comprends rarement les choses. Il y a beaucoup de signes qui sont potentiellement associés à quelque chose. Donc on appelle mon médecin généraliste, on lui donne toutes nos informations et il nous dit non mais je suis sûr à 100% qu'il y a un TDAH là-dedans. Il est TDAH c'est sûr, mais bon faut prendre rendez-vous avec un médecin spécialiste dedans. Donc par contre il va y avoir de l'attente et tout. Il connaissait quelqu'un, on a pris rendez-vous avec lui, on a attendu je pense bien un mois ou deux avant le rendez-vous. Donc on arrive pour le rendez-vous, c'est à Bordeaux, donc 1h30 de route, voilà sympathique. Du coup j'arrive et là on attend un petit peu et t'as le médecin qui nous prend en charge. Il me pose des questions, je lui réponds, qui est un petit peu le but d'une conversation. On se dit je pense que j'ai peut-être une maladie de bégaiement aussi, c'est peut-être possible, je ne sais pas. Donc je lui réponds, voilà, je lui dis aussi que la misophonie, voilà, j'aime pas les bruits de bouche parce que ça m'énerve, genre il te faudrait que... Alors pas dans ce sens-là, hein, non parce que je te vois venir. Enfin voilà, il y a plein de trucs, du coup on lui dit tout ça, et là il nous dit, bon, on va faire des petits tests, ça devrait pas durer trop longtemps, sympathique, 1h30. 1h30 le test. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que mon père il s'en va, il va dans la file d'attente. Et à moi il me prend en charge, il va me poser des questions, tout ça. Donc il y a des exercices qui sont un peu débiles, je vais pas vous cacher. Qui est genre, il y a des carrés, il y a des formes dessus, faut que je reproduise des formes. Tu vois, voilà, je mélange, je fais les formes, il chronomètre mon temps. Je suis là, je commence à arriver dans des trucs durs sa mère. Pour moi j'étais trop chaud sa daronne et tout, enfin voilà. Après il y a des exercices où il compte, il fait 1, 9, 7, 3. Et là je dois répéter juste après lui. Les mêmes chiffres, donc après il rajoutait un chiffre à chaque fois, donc compliqué au bout d'un moment, c'est à dire qu'au bout de je pense de peut-être 3 chiffres j'ai été perdu. Donc voilà, après il me refait des exercices où je dois écrire le plus vite possible des formes ou des trucs comme ça. Donc je pense qu'il a pas réussi à analyser ce que j'ai écrit. Pourquoi? Parce que j'écris peut-être en message codé. Je suis pas sûr, mais c'est peut-être quelque chose qui existe réellement. Donc du coup voilà, je fais ça. Après il va me proposer, après je refais le truc des chiffres, sauf que cette fois je dois les dire à l'envers. Et bizarrement, j'ai mieux réussi le truc en les disant à l'envers. Quel endroit? Parce qu'il n'est pas logique je pense. Et après il y a plein d'autres exercices, je vais pas vous le cacher parce que ça a duré 1h30. Et on arrive à un exercice les frères, je vais pas vous mentir, enfin vous avez compris. Donc je suis là, il me met sur un ordi, il y a plein de points et il y a des points qui clignotent et quand ça fait un carré, faut que j'appuie sur le truc. Il y a des bips. Donc en gros ça fait bip, boop, et quand ça fait bip, boop, j'appuie, et quand ça fait bip, bip, bah, j'appuie. Et ça pendant je pense 10 minutes, je pense que je me suis endormi durant l'exercice. En fait je vais pas vous mentir, j'étais en train de réfléchir à autre chose, c'est-à-dire que là il montrait ça, puis je suis en train de réfléchir aux vidéos, parce que bah du coup j'avais des petites vidéos de prévues, qui est je crois le théâtre du coup, donc je réfléchissais à ça, donc je pense que c'est ça qui m'a fait somnoler sûrement dans le truc. Donc voilà, du coup on a fait les tests, et aujourd'hui j'ai reçu les résultats, et on va les découvrir ensemble. Donc c'est parti, on se positionne pour découvrir les résultats, on va tout lire ensemble, c'est parti la famille. Bon, c'est parti les frères pour lire absolument tous les résultats que j'ai reçus, donc c'est par la famille. N'oublie pas de liker, commenter, s'abonner avec la cloche de notification, ça fait plaisir. Parce que là, il va y avoir du lourd dans les prochaines vidéos. Donc c'est parti la famille. Motif de consultation. Ce bilan est effectué à la demande des parents et sur les indications du docteur. Devant une suspicion de TDAH, il vient de quitter le général pour STMG, ce qui a apaisé un stress chronique. Les yeux gardent la peur de décevoir, de l'échec et se mettent une forte pression, ce qui est très réel, je vais pas vous mentir. La scolarité a révélé souvent des difficultés d'attention, un côté lunaire, des difficultés en motricité fine et un manque de soins dans son travail. Échelle de Conner parent. Donc là c'est, je sais pas ce que ça veut dire, mais vas-y, on va dire. Manque d'organisation, distractibilité, oubli des consignes, ce qui est réel les frères, je demande 57 fois la même consigne, ça saoule beaucoup les profs. Lenteur pour finir ses tâches, fatigue, c'est très réel. Pas d'instabilité motrice, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis d'accord avec eux. Se précipite, impatient, parle trop, ce qui parfois est très souvent d'ailleurs vrai. Pas d'opposition ni provocation, non, ça je déteste ça. Craintif, susceptible, manque de confiance en soi, réel, parce qu'on peut croire que les frères,
j'ai confiance en moi, mais non, pas du tout. Pas de difficulté d'interaction sociale, donc franchement ça va, j'ai pas de problème avec ça. J'ai toujours eu la chance d'avoir des amis, tout ça. Bon après, vas-y, je me fais critiquer, mais ça c'est normal, c'est à cause des réseaux. Aucune fragilité des apprentissages, donc non, j'ai rarement eu de problème d'apprentissage, donc franchement carré. Donc là on passe aux autres éléments psychologiques, parce que voilà, on est dans la psychologie assez interne, c'est vraiment des mots exceptionnels. Sur le plan émotionnel, les parents décrivent un manque de confiance en soi avec auto-dévalorisation et tendance au découragement. Les frères, je me décourage tout le temps. C'est une dinguerie. Je note des éléments anxieux avec des peurs et angoisses en lien avec le fait de décevoir. Il a été sujet à crise d'angoisse avec 6 séances suivies de psychologie en CM de 6ème. C'est vrai les frères. Il existe une sensibilité, intolérance aux sources de frustration ou d'injustice. Il est rapidement blessé par une critique. C'est réel. Maintenant, ça va... Non, en vrai, pour tout ce qui est réseau, ça va. Je prends pas trop les critiques à cœur, mais bon, on s'améliore. Des éléments de provocation sont parfois constatés avec une tendance à tester les limites. Bah j'ai pas compris, mais je suis d'accord avec eux. Je relève des plaintes somatiques fréquentes avec des maux de ventre, ulcères ou de tête. C'est vrai que j'ai eu un ulcère à cause du stress, en 4ème. Un ulcère, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. En gros, moi j'ai eu un ulcère à l'estomac. C'est en mode, c'est tellement de stress que ça te fait des trous dans l'estomac, littéralement. Donc voilà. En gros, t'es pas censé avoir ça quand t'as 14 ans. Tu vois, t'as ça quand t'es beaucoup plus vieux, pas à cet âge-là. Question sur le TSA. Problème à comprendre et à utiliser les codes sociaux. Tendance à avoir des conversations unilatérales par beaucoup d'un sujet d'intérêt personnel sans s'en rendre compte que l'autre personne peut ne pas être aussi intéressante. C'est vrai. Parce qu'en fait, je parle beaucoup de ce que j'aime, tout ça, mais je me rends pas compte, est-ce que la personne, elle, ça l'intéresse, tu vois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que moi je parle, et les personnes sont pas forcément intéressées. Intérêt intense pour des sujets spécifiques. Donc comportement répétitif comme les routines rigides et une résistance au changement. C'est vrai, j'aime pas le changement les frères, je déteste ça. Sensibilité au changement dans l'environnement ou aux imprévus, ce qui peut générer de l'anxiété. Il exigeait un planning d'activité plus jeune. C'est vrai, il fallait toujours que je sache qu'est-ce qu'on va faire. Difficulté dans la communication non verbale. Regard difficilement dans les yeux, c'est vrai, j'arrive pas à regarder dans les yeux, surtout quand je parle avec une meuf. Manque ou mauvais usage des gestes, des expressions faciales ou du contact visuel. C'est vrai. C'est-à-dire que je sais pas ce que ça veut dire, mais moi personnellement je fais toujours la même test, c'est-à-dire qu'on dirait que je suis pas sympa. Voilà, donc j'arrive pas à utiliser mes mains, enfin tout ça, c'est ciao. Difficulté à interpréter le langage corporel et les émotions des autres, c'est réel. Pour ça, j'ai pas de notes d'ailleurs. Hypersensibilité ou hyposensibilité à des stimuli sensoriels. Intolérance aux bruits de bouche, sons répétitifs, c'est vrai, les bruits de bouche, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de mourir. Voilà, c'est totalement ça. Réaction excessive ou indifférente à des bruits forts. Plus petit, il avait peur qu'un ballon de baudruche explose et c'est encore le cas. J'ai toujours peur qu'un ballon de baudruche explose parce que le bruit ça me fait peur. Voilà. Sensibilité à des textures ou des goûts inhabituels. Franchement, je sais pas ce que ça veut dire mais je pense que c'est vrai. Échelle, ok, en gros ça c'est ce que les... en fait j'avais pas compris, c'est l'échelle de Corner enseignant, en gros c'est ce que les personnes disent sur moi. Donc là ça va être mes enseignants, juste avant c'était mes parents. Pas d'instabilité motrice ni d'impulsivité, pas de problème d'interaction sociale, difficulté d'apprentissage en mathématiques, surtout en seconde générale, moi actuellement. Je pense que le prof de maths s'est un petit peu dit « Oh mais Ezio il a des bonnes notes, il est fort, tout ça ». L'année dernière j'avais 7 de moyenne. Maintenant, j'en ai 8. C'est vrai. J'ai une sacrée augmentée. Le vécu scolaire est difficile, un ennui est souvent présent depuis plusieurs années, ce qui est franchement réel, je vais pas vous mentir. Je m'ennuie, ça daronne. bon après je pense à un peu tout le monde. Là vous allez sûrement vous dire « Oh moi aussi j'ai ça, je me reconnais pareil, je me reconnais tatati tatata ». Mais est-ce que ça va être le cas réellement? Parce qu'en fait, il y a des comportements qu'il faut avoir et c'est pas seulement son ressenti. Parce que moi, si c'était mon ressenti, je pense que je serais TDAH, tout ce qui existe dans le monde. Donc voilà. Là, on a donné des formulaires à beaucoup d'enseignants que j'ai eu durant plusieurs années, mes parents. Praxie et psychomotricité. Je relève la présence d'une fragilité des praxies visio-spatiales et motrices, notamment dans le graphisme, qui est lent ou peu soigné. C'est vrai, j'ai une écriture vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est une dinguerie. Il y a eu un désinvestissement précoce du dessin. L'organisation dans l'espace semble fragile avec un manque de précision dans les activités de motricité fine, découpage, collage, traçage, géométrie. C'est vrai que je n'arrive pas à couper correctement, je n'arrive pas à dessiner sans déborder, je n'arrive pas à rien en fait. Voilà, j'ai un problème avec ça. Alors peut-être j'ai Parkinson, enfin je sais pas si c'est la bonne maladie mais je pense que c'est ça ouais. Il observait une certaine maladresse dans les gestes du quotidien, souvent par précipitation ou inattention. Non, très peu, très peu. Je ne relève pas de difficultés psychomotrices globales, coordination, visio-motrice, aptitude sportive, comme viser, rattraper, non. Ça, je vous jure, ça va de malade. L'acquisition de la marche s'est faite dans le temps. Comment ça, mes profs, ils savent quand j'ai commencé à marcher? Voilà, ça, tu vois, ça, c'est un truc que je ne... comment? Langage oral et écrit. Il n'y a pas eu de retard de parole ou de langage. Le langage s'est développé rapidement et assez bien avec une syntaxe en place dès le départ. L'apprentissage de la lecture s'est fait dans le temps, l'orthographe et la grammaire restent fragiles, surtout lors des passages à l'écrit ou
alors qu'il fait moins d'erreurs à l'oral, notamment en épellation. Ce qui n'est plus le cas maintenant, sachant que je ne sais plus parler. Super, j'adore la. Les tables de multiplication ont été difficiles à mémoriser, l'orthographe, la grammaire, les poésies n'ont pas posé de problème particulier. Non, ça je vous jure que ça va, et tout ça tranquille. Autonomie, il n'y a pas de manque d'autonomie pour enchaîner les différentes routines du quotidien ou faire son travail personnel. Les moments des devoirs est compliqué avec un manque d'autonomie et tendance à éviter ou bâcler, ce qui est, ma foi, très réel. Pourquoi? Parce que je fais toujours tout et n'importe quoi. En gros, je vais vous expliquer. C'est-à-dire quand je commence à faire quelque chose, même un truc qui me plaît, c'est-à-dire une vidéo, je ne peux pas rester concentré plus d'1 heure dessus. Je fais du montage, soit je vais quelque part d'autre, soit je fais autre chose. Je ne peux pas rester 5 minutes en restant focus sur le truc. C'est impossible pour moi. Vous allez vous dire tout le monde est comme ça. Oui, mais là c'est différent. Pourquoi j'étais à 5 sous là? J'en ai rien à faire. Moi. Ouais, parce que là c'est plusieurs profs, du coup on a plusieurs ressentis. On a des profs de sport de toutes mes années de collège, profs de français de toutes mes années de collège et profs de maths de l'année dernière. Je ne relève pas d'isolement social, non ça va. Il n'y a pas de perturbation majeure du sommeil ou de l'appétit par période, l'endormissement est long avec des réveils nocturnes. Mes frères, c'est mes parents ça, c'est pas les profs. Antécédents médicaux, j'aurais la présence d'otites sérieuses à répétition qui peuvent parfois gêner certains apprentissages phonologiques et l'attention auditive, ce qui est possible hein, parce que j'ai des acouphènes tout le temps. Les résultats de la WISC, V et du TA sont écrits ci-dessous. Ok, j'ai envie de savoir. WISC, compréhension verbale, 111. Visio-spatial, 102. Raisonnement fluide, 106. Mémoire de travail, 89. Vitesse de traitement, 98. Indice de compréhension verbale, 111. Moyenne, 100. Ok, je suis au-dessus de la moyenne. Je note des aptitudes assez élevées, correctes en abstraction et raisonnement conceptuel. 10, 19 en similitude. Ezio a un vocabulaire très bien développé. Allez frère, so strong. D'habitude, les gens font 10, 19 et moi je fais 14, 19. Bah BG. Indice visio-spatial. Ezio réussit notamment bien les exercices visio-constructifs. 10, 19 au cube. L'organisation et la perception spatiale sont précises. Le test puzzle visuel retrouve les capacités de rotation mentale et d'assemblage assez élevé, 11, 19. Bon, bah, j'ai un point de plus que la moyenne. Toujours strong. Indice de raisonnement fluide. Le raisonnement hypothético-déductif, frère. Le mot ici, je vous jure que c'est une dinguerie ces mots-là. Analogie est bon, matrice 11, 19. Le test balance montre un bon raisonnement logique pour interpréter la logique de proportion de conversion. Ouais, il a dit j'avais une logique. Oh, ils ont dit j'avais une logique. Ouais, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux là. Mec. Je n'ai pas de logique, les profs me le font savoir depuis que je suis né. Indice de vitesse de traitement 98, moyenne 100. Ok, donc j'ai un léger ralenti en graphomotricité, en recopiage. 8 sur 19, ouais, je suis vraiment golemon. Le tracé est peu précis, l'exécution des courbes avec des ratures, oui. La tenue du stylo est correcte, il retient par cœur les modèles. Ah, mais je suis fort, je retiens. J'ai pas essayé, j'ai essayé de dire un mot, mais j'ai pas réussi. Il note une vitesse rapide dans le test d'attention sélective et de détection visuelle. Symbole 11-19 où n'intervient pas le geste graphomoteur. Yeah, down the paper like a fan chop. Je sais pas, j'ai essayé de dire un mot, mais ça va pas. Je comprends plus rien. Là, je suis perdu, là, je suis déconcentré, les frères. Je pense vraiment à autre chose. Vous savez à quoi j'étais en train de penser actuellement? J'étais en train de penser au fait que j'ai oublié de faire pour coordonner ce téléphone et ce téléphone. Ouais, j'ai envie de crever. Indice de mémoire. Le test de mémoire des chiffres montre les capacités moyennes pour garder et manipuler à court terme une série de chiffres donnés à l'oral, 9, 19. 6 à l'envers, 5 croissants. Voilà, je sais pas comment j'ai fait. L'autre exercice de mémoire image où il s'agit de mémoriser des suites d'images montre quelques oublis rapides, 7 sur 19. Je suis, comme on peut le dire, une bille. Comme celle-là, voilà, qui s'appelle Mitchell d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, c'est faux, j'ai perdu les codes du compte. En résumé, ce bilan montre des fonctions cognitives hétérogène. Il obtient un score dans la moyenne en ce qui concerne le raisonnement visio-spatial. Intéressant, j'adore ce qui se passe, j'adore la vie, je mange du camembert. Les tests en lien avec le raisonnement logique sont bien réussis, voilà. Ouais. Il a encore digité logique, les frères, je vais commencer à le croire. La mémoire à long terme verbale semble efficiente avec un vocabulaire très bien développé et un bon accès au lexique. Voilà, je vous le dis, j'ai un très bon vocabulaire. Je suis français. Et oui, peut-être arrêter de faire des allers-retours caméra, ça sert à rien. Il a ralenti dans les tests de motricité fine, de coordination visio-motrice et de graphisme. Voilà, bon bah ça, je le sais très bien depuis que je suis né, je ne sais pas écrire. Le bilan intellectuel est surtout marqué par de légères faiblesses de la mémoire à court terme et de travail avec un oubli rapide des informations vues ou entendues. Yeah, that's real my friend. C'est pour ça les profs. Maintenant vous allez arrêter de me dire « Oh mes yeux, faut être attentif, bah oui, mais est-ce que c'est de ma faute si j'oublie directement? Non. » Maintenant j'ai enfin une raison, je pourrais leur dire « Enfin yes, I'm so happy. » Les tests attentionnels informatisés regroupent les paramètres normaux en situation d'attention partagée. Dans les tests de mémoire, je note une grande fluctuation des temps de réaction. Au total, ce bilan semble indiquer la présence de troubles d'attention liés à un déficit léger à modéré de la mémoire de travail. Ces éléments semblent présents depuis le début de la scolarité et pourraient être en lien avec une forme de déficit attentionnel. À cela s'associent des troubles anxieux
des hypersensibilités, intolérance sensorielle et quelques signes de TSA. TSA, si vous ne savez pas ce que ça veut dire se dire spectre des troubles autistiques. En gros, je suis un peu autiste, voilà. Le tableau ne semble pas complet. Voilà, en gros, pas le tableau d'autiste complet, mais un peu. Sur le plan scolaire, il faut, à mon avis, limiter autant que possible les doubles consignes, les situations de double tâche ou de distraction. Concernant les capacités d'attention, il pourrait être placé au devant de la classe auprès de camarades non turbulents, avec des demandes de reformulation. D'accord, mais bon, moi j'aime bien mes copains quand même. De reformulation des consignes, car la faiblesse de... avec des demandes de reformulation des consignes, car la faiblesse de sa mémoire de travail amène des décrochages attentionnels et des difficultés de compréhension. Voilà, je comprends pas quelque chose, je lâche totalement l'affaire. Un casque anti-bruit pourrait l'aider, vu les difficultés attentionnelles et les hypersensibilités sensorielles. Un tiers-temps ou un exercice en moins peuvent être octroyés pour les évaluations et examens. En gros, ça veut dire que je pourrais avoir un exercice en moins dans une évaluation, ou du coup un tiers-temps pour les examens, c'est-à-dire avoir un peu plus de temps. Pour tout ce qui est épreuve écrit, et je vais pas vous mentir que ça va, je me débrouille. En fait, je mets 1h30 à comprendre et à savoir ce qu'il faut faire. Et après, je m'engage dans le truc et là, je suis rapide à faire. Donc voilà. Mais par contre, pour les oraux, là, c'est compliqué parce que pour l'oral blanc, enfin pour l'oral, on a 30 minutes de préparation, mais 15 minutes à savoir ce qu'il faut faire, comprendre, à mettre dedans. Alors 45 minutes, ça pourrait être utile pour moi, je vais pas vous mentir. Un avis pédopsychiatrique est indiqué pour le suivi du TDAH et le trouble anxieux. Ouais, bah ça, on s'en fout en fait. Remis le 15 janvier 2024. Bon, bah voilà. Grosso modo, j'ai appris que j'étais un petit peu autiste. Voilà, j'ai des troubles autistiques. Donc franchement, ok. Moi, je vais pas vous mentir, je suis content. Je suis content d'avoir un TDAH et des troubles autistiques. Pourquoi? Parce que ça me fait une vidéo comme je suis en train de la faire. Voilà, je vous jure que j'aurais eu le seum si j'avais pas ça. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire une vidéo. Non mais voilà, en gros, c'est ça, j'ai eu ça, donc franchement, je vais pas vous mentir, ça me déplaît pas, parce que maintenant, ça veut dire que je sais pourquoi je suis comme ça exactement. Et je n'aurais pu me poser de questions réelles. Même si, dans ma tête, je me dis, en fait, je suis perdu maintenant, je suis un peu perdu, mais content en même temps, je vais pas vous mentir. Dites-moi si vous avez, vous, un TDAH, des troubles autistiques, ou HPI, ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai envie de savoir, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner avec la cloche des notifications. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour une prochaine vidéo. A plus frérot.